Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue dans le message du dimanche au sein du ministère de la clinique spirituelle. Je vous accueille avec Sandra Mbouye qui chante Goodness. Après cela, nous prions et nous lisons la parole de Dieu. Amen. Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Elongi langa yo kengisi, isengo langa yo sangisi, nyonso loba yo tukisi. Nabola mele kebele, yawo sangisi na maloba. Nabola mele kebele. Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Elongi langa yo kengisi, isengo langa yo singisi, nyonso loba yo tukisi. Hey, your miracle I see, your goodness I see, you're so good. Alléluia, alléluia, amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous entrons dans la prière d'invocation de l'Esprit Saint de Dieu au milieu de son peuple. Seigneur, merci de ce que tu nous rassembles encore ce matin dans ce ministère. Merci de ce que tu nous rapproches un peu plus de ta présence au travers de ta parole. Oui, Père éternel, remplis-nous de ton esprit de fille, de ton Esprit Saint. Prends possession de toutes choses, fais taire toute voix qui ne t'honore pas. Éloigne l'énergie négative et remplis-nous de ce soleil qui vient de toi. Ce soleil, cette lumière qui sait si bien nous éclairer, même lorsque les ténèbres savent se montrer le plus sombre possible. Oui, car ta parole dit, lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Oui, Seigneur, nous savons que tu es là et nous aussi, nous sommes là pour t'écouter, te recevoir encore ce matin dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous profitons de ces quelques secondes qui nous sont accordées pour vous
transmettre cette information du jeûne, de la passion, du ministère de la clinique spirituelle qui commence le 7 avril et se clôture le 20 avril, dimanche de Pâques. Nous jeûnons ensemble pendant ces 2 semaines. Nous jeûnons ensemble, nous cheminons ensemble dans l'apprentissage de la parole de Dieu. Oui, parce que nul ne peut se proclamer parfait dans la maîtrise de ce qui vient de Dieu, parce que ce qui vient de Dieu est révélation et propriété de Dieu seul par son Esprit Saint. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous serons très ravis de vous accueillir du 7 au 20 avril et de vous accompagner pendant ce temps de jeûne. Des intervenants se préparent, plein de choses se préparent et j'ai vraiment hâte de commencer ce temps de jeûne avec tous ceux qui sont, n'est-ce pas, prêts à y participer. Alléluia. Je nous emmène dans la parole biblique de ce jour dans Actes chapitre 4. Actes des Apôtres chapitre 4, nous allons partager ensemble le verset 19. Actes des Apôtres chapitre 4, verset 19. Et Jean leur répondit, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Je le relis si vous le permettez. Pierre et Jean leur dirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Alléluia. Dans le contexte de ce passage, bien-aimés dans le Seigneur, Pierre et Jean sont arrêtés et ils sont traduits devant une multitude de personnes avec plein d'étiquettes d'autorité comme nous pouvons avoir aujourd'hui. C'est-à-dire des souverains sacrificateurs, des hommes importants, des anciens d'église, des chefs de peuple, les scribes et tout ce peuple-là s'est rassemblé à Jérusalem. Alors Pierre et Jean ont été traduits devant ce peuple. Et pourquoi ils sont traduits devant ce peuple, bien-aimés dans le Seigneur? Parce qu'ils ont guéri quelqu'un. Ils ont guéri quelqu'un et cette personne-là, cet homme qui n'avait plus la fonction de ses jambes, qui était mendiant et qui avait l'habitude de mendier à l'entrée du temple, eh bien, Pierre et Jean l'ont rencontré et l'ont guéri par le nom de Jésus. Et cela n'a pas réjoui tout ce qui était autour et tout ce qui se disait justement anciens, scribes, sacrificateurs, etc. Ça ne leur a pas réjoui. Et alors Pierre et Jean leur expliquent que nous avons guéri par le nom de celui qui a été ressuscité des morts, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons guéri par celui que vous avez rejeté, par celui qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenu, dans le verset 11, la principale de l'angle. Pierre et Jean vont discuter et se défendre, ce qui est tout à fait normal. Mais alors ici, les autorités se retrouvaient face à quelque chose de difficile pour eux. Parce que Pierre et Jean, ils ne voulaient pas que ceux-ci exercent leur ministère, mais ceux-ci exerçaient leur ministère. Et encore plus que la personne qu'ils avaient guérie était bel et bien guérie. Alléluia. Alors ils ne savaient pas quoi faire. Si ce n'est, la Bible dit, si ce n'est de les menacer, de ne plus faire ce qu'ils font et de les punir, de faire ce qu'ils font. Mais ils n'ont pas pu véritablement les emprisonner plus que ça. Ils ont été en prison une nuit et ils n'ont pas pu faire plus à cause du peuple. Le peuple était en train de voir que, mais attendez, Pierre et Jean ont guéri cet homme. Alors, la Bible dit qu'une multitude de personnes se sont mis à croire. Je crois que c'était 5000 hommes, quelque chose comme ça, qui se sont mis à croire au nom de Jésus, à croire en ce que le miracle existe, à croire en ce que la guérison existe, à croire en ce que l'œuvre de Dieu est bel et bien là, même si le Jésus qui était là et qui le faisait n'est plus et il est ressuscité.
Alors, devant ces personnes, ces autorités, Pierre et Jean vont dire ce que nous avons lu aujourd'hui. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Il y a des gens qui aiment qu'on leur obéisse que d'obéir à Dieu. Il y a des gens qui vont te dire, mais obéis-moi, moi je suis là. Dieu, tu ne le vois pas. Moi, tu dois m'obéir parce que je suis ta mère. Tu dois m'obéir parce que je suis ta grand-mère. Je suis le chef, je suis ci, je suis ça. Je suis la personne la plus haut gradée. Alors, tu dois m'obéir. Tu dois exécuter. Et ici, bien-aimés dans le Seigneur, Pierre et Jean vont répondre, mais jugez vous-même. Vous qui êtes sacrificateurs, vous qui êtes anciens, parmi le peuple, jugez. Et je vais te poser cette question aussi aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Est-il juste d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? L'homme te donne-t-il le souffle de vie? L'homme peut te donner le travail. L'homme peut te donner une maison. L'homme peut même aller t'acheter une voiture parce que ce sont des choses physiques que nous-mêmes nous avons créées. Mais le souffle de vie, l'homme peut-il te le donner? L'homme peut-il te donner lorsque ta santé est menacée et que les médecins te disent qu'ils ne peuvent plus rien faire, qu'il faut te laisser mourir? À qui appelle-t-on au secours? À qui demande-t-on de l'aide? À qui crie-t-on de nous guérir? Alors comment obéir à ces hommes qui nous demandent de ne plus exercer ou d'exercer selon leur volonté? Comment un homme peut-il demander à un autre homme dans la chose de Dieu d'exercer comme eux ils le veulent? Alors, il se trouve dans une situation difficile, bien-aimé dans le Seigneur. Ces hommes qui ont rencontré Pierre et Jean, ces hommes que toi aussi, peut-être dans ton ministère, tu rencontres. Peut-être toi aussi, tu fais face à ces situations où nous cherchons à plaire aux hommes, à plaire à la multitude, à plaire à la famille, à plaire aux gens qui t'ont donné à manger, à boire, et cela se comprend. Mais la Bible nous dit ici, est-il juste? Alors celui qui t'a nourri, qui t'a donné à manger, s'il te demande d'aller tuer, vas-tu te lever et aller le faire? Sous prétexte qu'il t'a nourri, sous prétexte qu'il t'a donné à manger. Est-il juste, bien-aimé, de contrôler le ministère des uns et des autres? Est-il juste, bien-aimé, de manipuler les ministères des uns et des autres? Pourquoi ne pas exercer la chose de Christ ensemble? Pierre et Jean sont maintenant des accusés et ils passent devant des juges. Ils le passent devant des juges parce qu'ils ont guéri quelqu'un à cause de Jésus. À cause de Jésus. Bien des choses, bien-aimés dans le Seigneur, t'arriveront à cause de Jésus. Bien des choses, bien-aimés dans le Seigneur, se manifesteront dans ton parcours de vie à cause du nom de Jésus. Mais à toi de te poser la question alors, s'il est juste devant Dieu d'obéir au phénomène de la vie plutôt qu'à Dieu. D'obéir aux circonstances plutôt qu'à Dieu. D'obéir à un instant plutôt qu'éternité, parce qu'il est éternel. Nous cherchons dans notre spiritualité beaucoup trop de fois à satisfaire. Et parfois même nous sommes obligés de prêcher dans des prédications qui touchent la chair de l'homme, qui touchent son émotion. Et puis les gens commencent à croire en Dieu par l'émotion. Et non pas par conviction. Et non pas par une certaine discipline. Et non pas parce qu'ils ont la niaque et la soif de Dieu. Mais ils commencent à croire en Dieu parce que ça les fait frémir, parce qu'ils pleurent et ils ont besoin de pleurer. Notre spiritualité est corrompue
que nous ne savons plus si nous faisons des choses selon la volonté de Dieu ou parce que nous suivons des émotions ou des sensations de la chair. Dieu devient une expérience, une expérimentation pour les uns et les autres. Dieu n'est pas une expérience. Dieu ne veut pas être une expérience dans ta vie. Dieu veut être le refuge ou l'appui sur lequel tu tiens pour avancer. Ce n'est pas une phase de ta vie. C'est une ligne conductrice pour ton parcours. Alors aujourd'hui, peut-être injustement, tu te trouves devant ta famille. Peut-être injustement, tu te trouves devant des hommes. Peut-être injustement, tu te trouves même devant ta profession. Et on te dit, mais comment tu peux servir de telle manière? Nous ne sommes plus à l'ère des miracles. Maintenant, le miracle se manifeste différemment. Oui, nous y croyons. Mais est-ce que nous pouvons être aussi cette génération qui croit que les aveugles voient, qui croit que les boiteux marchent, qui croit que les stériles enfantent? Est-ce que nous pouvons être de cette génération qui continue à crier à Dieu pendant que d'autres croient en la manifestation du miracle sous une certaine forme? Pouvons-nous aussi avoir le droit d'être ce groupe-là qui croit que le miracle existe? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous ferez de plus grandes choses. Parce qu'en son nom, nous aussi, nous sommes capables de chasser les démons. En son nom, nous aussi, nous sommes capables d'opérer des prodiges. En son nom, nous aussi, nous voulons être capables de manifester des guérisons, de manifester des miracles. En son nom, nous aussi, nous voulons être capables de servir. Alors, malgré le peuple qui peut se trouver en face de toi, malgré la situation qui peut se trouver en face de toi, peut-être que la réponse dont tu as besoin aujourd'hui est celle de Pierre et de Jean face à toutes ces autorités. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir, d'obéir à la norme sociale, d'obéir à la norme humaine, à la norme africaine, à la norme européenne. Jugez s'il est juste d'obéir aux conditions des hommes plutôt qu'à Dieu. D'obéir à la volonté des hommes plutôt qu'à Dieu. Parce qu'il y a certains hommes qui veulent parfois monter sur la tête des autres. À cause de l'ego, à cause de l'orgueil, à cause du trop de repli sur soi-même et peu d'intérêt pour l'autre. Et nous voulons avoir une spiritualité qui parfois même domine les gens, qui exerce un pouvoir malsain sur les fidèles. Qu'un fidèle se réveille aussi, qu'un frère ou une sœur se pose aussi cette question. À qui dois-je véritablement obéir? À qui dois-je véritablement obéir? Parfois, on ne t'obéit pas, mais on obéit à Dieu. Il y a des gens qui savent se lamenter. Oui, j'ai demandé ceci à ma soeur, j'ai demandé ceci à mon frère, il n'a pas fait, etc. Oh, je suis... Non, tu n'es pas du tout. Parce que la personne ne t'obéit pas à toi. Parce que la personne ne tourne pas sur la même horloge que toi. Parce que la personne ne vibre pas sur la même fréquence que toi. Alors, si tu veux comprendre pourquoi une personne ou telle ou ci ou ça a un comportement qui est différent du tien, essaie de comprendre sous quelle fréquence la personne est en train de vibrer. À quelle fréquence il obéit? À la fréquence de Dieu. Je souhaite que nous soyons ceux qui obéissent à la fréquence de Dieu. Je souhaite que nous soyons ceux qui obéissent à la volonté de Dieu. Je souhaite que nous soyons ces chrétiens qui peuvent se réveiller et dire que ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas juste. Ça ne fait pas partie de ce que l'Éternel nous recommande.
Et non pas parce que nous n'avons pas assez d'argent. Et non pas parce que nous n'avons pas assez de temps. Et non pas parce que nous n'avons pas assez d'avoir ou de X ou de Y. Et non pas parce que nous avons trop de valeurs inconnues. Mais parce que nous comptons sur Dieu et sur celui qui a appelé ses prophètes à exercer le sacerdoce. Sur celui qui a appelé Christ dans la vie d'un charpentier. Sur celui qui s'est fait homme, fils de l'homme, pour venir sauver la multitude. C'est à celui-là que nous devons regarder lorsque nous cherchons à qui obéir. Alléluia. Je ne dis pas à quelqu'un ici de commencer à manquer de respect à tout le monde puisque ce serait contradictoire à la volonté de Dieu. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Et visiblement, même ces autorités n'ont pas suffisamment aimé le Christ. N'ont pas suffisamment compris le Christ. Même après sa mort, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'il est venu pour chacun et chacune de ceux qui le reçoivent en tant que fils de Dieu. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Lorsque nous intercédons, lorsque nous prions, lorsque nous œuvrons, bien-aimés dans le Seigneur, je nous encourage à le faire parce que nous voulons le faire, bien-aimés, pour notre Dieu. Alléluia. Amen. 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 Tu m'as comblé de grâce qui déborde. Au long de tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Je veux remettre ta semaine dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel prenne le contrôle de toute ta semaine. Qu'il vive dans cette semaine au travers de toi. Et que les personnes qui croisent ta route reçoivent la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de notre Seigneur qui surpasse toute intelligence soit ton partage aujourd'hui. Et que le Seigneur nous accompagne et nous aide dans son saint service, dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Le ministère de la clinique spirituelle vous souhaite de passer une excellente semaine et à dimanche prochain pour un nouveau message du dimanche. Amen. Shalom.